La problématique des énergies renouvelables, c'est une problématique montante. Le choix d'une transition énergétique qui mette en avant les énergies renouvelables avec des objectifs ambitieux, ça fait qu'il est forcément intéressant de s'occuper, de savoir s'il existe ou non des impacts, quels sont les facteurs d'impact qui favorisent justement ces effets sur les habitats, sur les espèces, et puis comment on peut faire en sorte d'atténuer, si ce n'est éviter, ces impacts. Alors moi je travaille essentiellement sur l'éolien terrestre. Les principaux impacts connus, en tout cas les impacts potentiels, c'est en premier lieu l'altération, voire la destruction d'habitats naturels lors de la phase de chantier. Ça, c'est des impacts qui peuvent facilement être évités en prenant des mesures d'évitement très simples. Et puis ensuite, en phase d'exploitation, ça va être le risque de collision avec les pales, bien sûr, pour la faune volante, les oiseaux, les chauves-souris. Et puis le dérangement. Des espèces comme les rapaces par exemple, ou les espèces qui utilisent les zones humides sont réputées pour être sensibles au dérangement avec les éoliennes, donc ça peut générer des pertes d'habitat ou des échecs de nidification si les animaux n'ont pas la possibilité de partir en fait. Il y a une solution qui est très simple et que l'on recommande systématiquement de mettre en œuvre, c'est l'évitement des zones qui présentent les plus forts enjeux. Donc à partir du moment où des éoliennes sont implantées là où il n'y a pas d'espèces patrimoniales, eh bien, elles n'auront pas d'impact sur ces espèces patrimoniales. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ça pose des questions en termes vis-à-vis des objectifs de développement d'éolien qui sont fixés. C'est un frein énorme par rapport aux développeurs. Donc, eux, de leur côté, essayent de trouver des solutions qui permettent de réduire très fortement les impacts sur des zones qui présentent de plus forts enjeux. Donc ça reste des solutions qui restent à éprouver, que ce soit des mesures de génie écologique ou des dispositifs techniques qui permettent en tout cas qui sont destinés à réduire les risques de collision. Ça reste vraiment ça existe, ça doit être testé, amélioré et de manière à ce que ça soit totalement satisfaisant.